Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Je vais te partager 5 stratégies marketing pour attirer plus de clients. Let's go! Alors, la règle ici, c'est quoi? Comme vous le savez, je me présente pour toi qui viens de découvrir cette chaîne et qui ne me connaît pas encore. Donc, moi, je suis Fatou, je suis entrepreneur. En fait, je suis gérante de mon activité de perruque et d'extension que j'ai créée il y a maintenant plus de 2 ans. J'accompagne régulièrement les femmes qui souhaiteraient lancer leur business et qui ne savent pas par où commencer. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est justement de les faire éviter certaines erreurs de débutants, de leur faire gagner aussi du temps et de les motiver surtout à se lancer en fait. Donc voilà pour la petite présentation. Si tu souhaites en savoir beaucoup plus, tu peux me contacter directement en messagerie. Comme ça, je t'expliquerai avec grand plaisir notre programme, comment se passe notre programme d'accompagnement. Donc sans plus tarder, on va passer au thème de la vidéo. Tout d'abord, pour adresser ton message marketing, tu dois savoir à qui tu vas vendre ton produit ou ton service. On dit souvent en marketing, le fait de vouloir vendre à tout le monde, c'est justement de vendre à personne parce que tu n'as pas de cible. Alors, connaître ta cible est la première chose que tu dois définir quand tu lances ton business. Après, tu vas me dire, mais Fatou, comment je fais pour connaître ma cible? Pour connaître ta cible, tu dois te poser ces 3 questions fondamentales. La première, à qui je vais vendre mes produits? Deuxièmement, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vivent? Et troisièmement, tu dois te poser la question à savoir quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs habitudes de consommation. Une fois que tu as répondu à ces questions, tu connais ta cible. Deuxièmement, tu dois créer des contenus de façon constante et régulière. Donc, créer des contenus revient à poster des photos ou des vidéos de ton produit ou de ton service. Ensuite, animer ta page de vente. Dans ces cas-là, tu peux tout simplement montrer en fait comment tu gères ta journée de travail. Mais surtout, le plus important, c'est justement, en fait, d'éduquer ton audience par rapport à ton produit ou ton service. En fait, tu leur apprends quelque chose, en fait. Donc, c'est de leur apporter justement de la valeur. Ce qui revient à troisièmement, éduquer avant de vendre. Il faut savoir que quand tu vends en ligne, c'est très rare que ton client achète au premier regard. C'est pour ça, en fait, ton rôle à toi, c'est de travailler la confiance. Donc, tu dois informer ton client, tu dois l'éduquer, tu dois le conseiller, en fait, par rapport à ton produit ou ton service. C'est pour ça, moi, dans mon programme d'accompagnement, en fait, j'accompagne mes clients régulièrement en leur montrant des stratégies sur comment, en fait, attirer la confiance envers leur clientèle. Des astuces que j'aime partager, c'est justement, en fait, de poster régulièrement les avis que tes clients te laissent sur ton produit ou sur ton service. Il faut savoir que les avis clients sont très persuasifs, en fait. Donc, c'est un reflet de confiance entre tes clients et toi. Donc, c'est pour ça, il faut les poster sur tes réseaux, justement, pour travailler la confiance. Donc, les avis clients sont un bon moyen d'augmenter tes ventes et d'attirer de nouveaux clients. Cinquième et dernièrement, il faut résoudre un problème et y apporter des solutions. Il faut savoir que le client qui a un problème viendra facilement te voir parce qu'il sait que toi, tu as la solution. C'est pour ça on te dit de ne pas vendre à tout le monde, en fait, parce que le client qui a un problème paiera facilement le prix, en fait. Donc, je te donne un exemple très terre à terre. C'est comme toi, quand tu vas chez le médecin, que tu es malade et que tu vas chez le médecin. Tu es prête à payer le prix malgré la facture parce que là, tu sais qu'en fait, la solution viendra de ton médecin. En fait, c'est lui qui va te soigner, qui va te guérir. Donc là, tu vas pas hésiter à payer le prix, en fait, pour aller beaucoup mieux. Donc, c'est exactement la même chose. Je te donne un exemple plus personnel par rapport à mon programme d'accompagnement. Alors, moi, le problème dont j'apporte une solution ici, c'est quoi? C'est le problème, en fait, des femmes ou des personnes qui souhaiteraient lancer leur business, qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ne savent pas par où commencer. La solution que j'apporte est mon expertise, mon expérience en les montrant comment lancer un business, comment trouver ses premiers clients sur les réseaux sociaux et comment gérer son image de marque. Donc voilà, j'aimerais pas que la vidéo soit trop longue. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se redit à très vite pour d'autres vidéos de conseils et motivation pour entreprendre. N'oubliez pas les beautés, surtout de liker la vidéo, de partager la vidéo et surtout de me laisser en commentaire, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous remercie. Ciao.